Pourtant, l'UPADES actuel n'a rien de substantiel à comparer avec l'UPADES parti au pouvoir hier. L'UPADES d'aujourd'hui, effectivement, nous n'avons pas Pascal Lissouba opérationnel comme hier. Il y a un changement véritable. L'UPADES d'hier naît au lendemain de la conférence nationale et affronte un contexte politique différent de celui d'aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte d'après-guerre. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui étaient avec nous, qui nous ont quittés? Sans doute. Sans doute. La guerre a laminé pas mal de conscience. La faim aussi. Il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'ils trouvaient mieux ailleurs. Il y en a qui pensent qu'effectivement, peut-être que l'UPADES n'est plus la solution. Vous savez, en politique, on fait des choix. Et ceux qui estiment que vous adhérez à un parti parce que vous le voulez, c'est une adhésion libre. La sortie aussi est libre. Donc oui, il y a sûrement des hommes et des femmes qui nous ont quittés. Je n'en disconviens pas. Et il existera toujours demain d'ailleurs des gens qui vont nous quitter. Maintenant, si vous parlez de déchirure, dites-moi le cas précis, en ce moment-là, je vous répondrai. Nous avons effectivement un débat qui existe, qui d'ailleurs traduit la vitalité de ce parti. Il y a des camarades qui contestent à d'autres les positions qu'ils occupent ou qu'ils ont occupées. Mais est-ce que vous savez que dans les partis politiques, ça se passe souvent comme ça? Vous avez sûrement une culture politique internationale. Je ne sais pas si, pour nos amis du PS en France, la situation est différente. Est-ce qu'ils sont fissurés, discutés? Parce qu'il y a Fabius d'un côté, Aubry, Ségolène Royal, Hollande, dont elle a des enfants d'ailleurs, ou d'autres. Non. Un parti vit de contradictions internes aussi. Il est censé dégager une ligne pour avancer. Un parti vit, se développe et meurt, oui. Mais à l'intérieur du parti, il y a des hommes et des femmes qui rentrent et qui quittent aussi. Ça fait partie de la vie normale du parti. L'essentiel, c'est que le cap soit maintenu, que le parti puisse se renforcer et gagner. Alors évidemment, aujourd'hui, l'UPADES 2008, et je vous le concède, nous n'avons pas les résultats du l'UPADES de 92. Encore que, dans des conditions d'une élection libre et transparente, nos résultats d'aujourd'hui seraient bien meilleurs à ceux qui sont aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Parce que le vote réel, populaire, la volonté populaire est différente de celle qui a été exprimée par les proclamations officielles. Ceci dit, oui, nous avons quelques contentieux. Si vous parlez de nos camarades qui, aujourd'hui, sont un peu en froid avec les uns et les autres, je suis de ceux qui pensent que tout problème finira par trouver des solutions, y compris celui-là. Vous savez qu'à l'UPADES, par exemple, si vous... les sanctions tiennent compte des statuts. Et quelqu'un qui a été sanctionné dans un parti peut très bien revenir un jour. La porte n'est fermée à personne. Et surtout pas, je sais que vous pensez à mes camarades, je dis mes camarades parce que si vous pensez à Christophe et Victor par exemple, c'est mes camarades et mes compagnons. On va se retrouver. Aujourd'hui ou demain, on va se retrouver de toute façon. Inévitablement. Vous ne pensez quand même pas que ces gens qui ont passé leur vie à se battre pour les idéaux qui sont les leurs vont changer là, maintenant, au soir de leur vie, pour faire n'importe quoi? Non. Donc ils reviendront. Ils reviendront à la maison. Leur place est là. Ils ne sont pas égarés, je vous le dis. Ils ne sont pas égarés. C'est des camarades qui ont pris des positions. En ce qui me concerne, j'ai discuté avec eux, à plusieurs reprises. Et je continue à discuter avec eux. Parce que j'estime que le dialogue n'a jamais été rompu, il ne sera jamais rompu, de toute façon. Si vous voulez me demander combien de fois j'ai discuté avec eux, combien de fois on a mangé ensemble, ils peuvent vous le dire plusieurs fois. Donc il ne faut pas vous tromper. Nous avons certes des prises de position, pas mauvaises en soi, parce que nous devons pouvoir les exprimer dans un parti. Si quelqu'un se sent lésé, il doit pouvoir le dire. S'il a un désaccord, il peut l'exprimer. Et c'est ça qui fait la vitalité d'un parti. Le plus important, c'est de faire en sorte que l'essentiel soit maintenu. Et tous ceux qui travaillent pour que l'essentiel soit maintenu doivent continuer à travailler. Même si, aujourd'hui, oui, c'est vrai, il y a eu des sanctions qui ont été prononcées contre certains camarades. C'est vrai. Il y a aussi des camarades qui se disent, nous devons nous battre pour qu'on se retrouve. Ça aussi, c'est vrai. Donc, le tout, c'est de faire en sorte que ce parti sorte grandi de tout ce qui s'est fait. Et il le sera. En somme, Jean Itadi ne reconnaît que des drames pour son pays. Le drame national au Congo, c'est la pauvreté. 70% pour certains, plus de 50% pour le pouvoir politique. Le drame chez nous, c'est le chômage. 70% et notamment pour les plus jeunes du Congo. Vous savez que
Les Congolais qui ont moins de 25 ans, c'est les 2 tiers de cette population. Ils ont besoin d'avenir. Ils ont besoin de perspectives. Il faut leur donner. Le drame de ce pays, c'est les conditions de santé qui sont de plus en plus difficiles. Et l'espérance de vie aujourd'hui diminue. Le drame de ce pays, c'est le manque d'infrastructures. Qui fait qu'effectivement, tout à l'heure où on en parlait, on a des problèmes. Si vous voulez créer une entreprise, comment pouvez-vous le faire si vous avez tous les problèmes annexes qui sont là parce que vous n'avez pas l'environnement nécessaire pour le faire. Voilà les drames. Le drame de ce pays, ce n'est pas les conflits de l'UPADES. Ce n'est pas du tout ça. Le drame de ce pays, c'est le manque de démocratie véritable. Parce qu'on ne l'a pas. Le drame de ce pays, c'est le mensonge. Faire croire des choses et faire autrement. Donc, occupons-nous de ce qui intéresse les Congolais. Parce qu'en réalité, le reste est subalterne. Moi, j'aimerais que M. Pambou me dise qu'il quitte Brazzaville chaque jour pour aller à Madingou facilement. Si c'est le cas, ce n'est pas un drame. Mais s'il ne peut pas aller à Madingou facilement, alors c'est un drame et il le sait. Parce qu'il sait que si quelqu'un est malade à Madingou et il veut être évacué à Brazzaville par route, il mourra en chemin. Vous le savez. Et vous savez qu'autour de Madingou, l'aéroport qui reçoit l'avion aujourd'hui le plus proche, c'est Dolisie maintenant. Vous le savez, c'est 90 km. Il suffit d'avoir l'appendicite pour que vous mouriez. Donc ne me dites pas que c'est bien. En tout cas, pas vous. Et vous croyez que le sort de Madingou est particulier et le gars qui est à Pikunda, qui est à Sembe, est dans les meilleures conditions? C'est même catastrophique, plus catastrophique là-bas. Non, non, non. Si Madingou à côté, sur la voie ferrée, est dans une situation de drame, donc dramatique, plus on s'éloigne, plus c'est plus grave. Et vous le savez. Vous le savez. Maintenant, demandez aux paysans de Mbomo qui produit, comment il va faire pour évacuer ses produits s'il n'a pas de route, s'il n'a pas de pont, si le bac ne marche pas. Vous savez. Quand je dis ça, je ne dis pas que le tort commence en 97. Mais ça n'empêche pas que ce soit un drame, puisque le Congo n'a pas l'infrastructure à la hauteur de ses ambitions. C'est tout. Je ne fais que constater la chose. Et nous inviter tous à faire mieux que ce qu'on fait. Ne pas nous gargariser de ce qui est. Parce qu'il y a des gens qui croient que ce qui est bon, ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas malin de faire croire ça aux gens. Par contre, nous dire, faisons les efforts pour que notre pays se porte mieux, c'est ce que nous devrons dire tous. Majorité, enfin, pouvoir comme opposition. Non. Dans ce pays, il y a des choses qui se font. Elles ne se font pas toutes bien, mais il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font bien, il y a des choses qui se font mal, et même très mal. Ne pas le reconnaître n'a pas de sens. Maintenant, si vous me dites que tout se fait bien, je vous dirais, vous êtes en train de faire du faillotage. Tout ne se fait pas bien dans ce pays. Mais il y a des choses qui se font, oui, tout à fait. Tout à fait, oui. De quelle manière Jean Itadi entrevoit l'avenir politique du Congo? Jean Itadi ne compte pas, c'est le Congo qui compte. Les hommes et les femmes qui pensent qu'au moins nous devrons contribuer à rendre le Congo meilleur à ce qu'il est. Évidemment, si le Congo se porte bien, ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille, pas l'inverse. Certainement que l'avenir est incertain pour l'UPADES, dont les militants ne savent plus à quel sein se vouer aujourd'hui. Je n'ai pas eu l'occasion de, pour mon malheur encore bien sûr, de visiter le pays entier. Comme vous savez, l'UPADES est un parti national et je n'ai pas été partout. Cependant, j'ai été dans certaines zones. Et j'ai eu pour ma part à discuter avec les militants aussi bien dans le Kwilu, dans le Niari, dans la Likumu et dans la Bwenza, en Kaï. Il est évident que les militants du PADES souhaiteraient qu'il y ait un peu moins de cacophonie, ça c'est sûr. Oui. Qui s'interroge, c'est certain. C'est certain qu'il y en a qui s'interrogent. Mais est-ce que ceci nous amène à une situation désespérée? Je ne crois pas. Que cela nous oblige à très vite trouver des solutions meilleures pour avancer.